3 bonnes raisons de ne pas s'occuper des directions en Feng Shui. Je rencontre beaucoup de personnes qui s'occupent des directions, qui conditionnent leur vie par rapport aux directions, voilà, qui est liée à notre date de naissance. En Feng Shui traditionnel, on s'occupe beaucoup des directions. Chez nous aussi, on s'en occupe, mais on en fait autre chose. On ne gouverne pas notre vie avec les directions. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, je suis consultante, formatrice en Feng Shui, en géobiologie, accompagnatrice en Feng Shui humain et voilà, et je donne des formations régulièrement, des formations et des accompagnements pour aider voilà, à mettre du clair dans tout ça et à apprendre à bien diriger sa vie. Je vais vous donner un petit exemple de ce que je vous mets en avant. J'ai eu le cas d'une personne qui est venue se former chez moi pour devenir professionnelle en Feng Shui. Et en fait, elle venait d'acheter une maison, cette personne. Elle venait d'acheter une maison toute neuve et elle s'est dit, bon, tant qu'à faire, je vais aller apprendre le Feng Shui. Et elle est apprendre le Feng Shui avec un monsieur qui l'a accueillie en lui disant « Oh là 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 là, mon Dieu, tu n'as pas de chance parce que tu n'as pas acheté, la maison n'est pas bonne pour toi, tu n'as pas acheté la bonne maison. » Et elle ne savait pas quoi faire avec ça, elle était très très embêtée. Et donc, elle est venue à la suite de ça chez moi en formation alors qu'elle n'avait rien dit à son mari, elle était vraiment coincée. Et au deuxième stage où elle est venue, et elle est arrivée toute mignonne et toute pimpante, et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Et elle m'a expliqué ce qui se passait, ce qui s'était passé avec ce monsieur. Et en fait, il lui a expliqué que selon ses directions liées à son chiffre de naissance, c'est-à-dire son chiffre quoi, sa maison ne lui correspondait pas. Il lui avait donné un conseil, tenez-vous bien, mais ça existe, il lui avait donné un conseil un peu particulier en lui disant « Je te conseille de quitter ta maison, vous la déménagez, vous la videz, vous la quittez, vous partez en location pendant 3 mois, et puis dans 3 mois, tu reviens dans ta maison par la bonne direction. » Donc elle n'a jamais osé en parler à son mari et elle est venue chez nous se former. Et voyez jusqu'où ça peut aller. Ça aurait pu aller loin, ça lui avait coincé sa vie, bloqué sa vie. Je me rappelle la première fois que je l'ai vue habillée tout en noir, très triste, très sombre. Elle ne savait pas quoi faire de ça, elle ne savait pas comment faire. Et donc on a appris à travailler autrement avec de la symbolique, puisque en fait, on est dans une culture ancestrale et que dans ma culture à moi, je vais vous dire la première des bonnes raisons, je vous dis 3 bonnes raisons. La première, c'est que dans ma culture ancestrale, on ne m'a jamais appris à orienter ma tête de lit ou mon bureau par rapport à une direction qui est liée à mon chiffre de naissance. On ne m'a jamais appris ça. Je suis née en France, dans un milieu paysan en Bretagne, personne ne m'a jamais dit ça. Donc en fait, on découvre quelque chose sur Internet ou dans une formation et on en fait sa vérité absolue. Et je dirais moi plutôt, on m'a appris qu'il fallait mettre ma tête de lit au nord, j'ai appris ça, ou à l'est. Et aujourd'hui, c'est encore même un peu même largement controversé, on n'est pas du tout certain. Et moi je conseille, si j'ai le choix pour poser ma tête de lit, je conseille de faire des essais, de s'allonger par terre, de faire des essais et de regarder où est-ce que je suis le mieux. Ça, je dirais, c'est la première des bonnes raisons. Mais j'en ai une deuxième qui n'est pas des moindres, c'est que, en général, compte tenu de la configuration des maisons qu'on a actuellement, eh bien, votre lit, probablement, n'a qu'une seule place possible. Et là, ça devient hyper compliqué, parce que si vous avez fait votre vérité du fait qu'il fallait que votre lit soit placé de telle façon, mais vous ne vivez plus. Votre vie devient insupportable, vous pensez que votre maison est mauvaise, qu'il faut s'en séparer. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui est venue nous voir sur un salon avec Émilie, qui est ma fille. On était sur un salon à Bordeaux avec son bébé dans le landau et elle nous a expliqué qu'elle allait revendre la maison qu'elle venait d'acheter parce qu'elle avait lu sur Internet qu'il fallait que son lit soit orienté de telle façon et que sinon c'était sa descendance qui allait en souffrir, en pâtir. Et évidemment, on est allé chez elle et on a fait les choses autrement et tout va bien. Mais son lit n'avait qu'une seule position possible. Il n'y en avait pas 2, il n'y en avait qu'une. Et sa vie était devenue un enfer, au point de vendre la maison qu'il venait d'acheter. Et je vais vous dire, la troisième chose à laquelle je pense, c'est qu'on a perdu le bon sens.
Voilà. On a perdu le bon sens, on n'est pas raisonnable quand on fait des choses comme ça. Si on était raisonnable, on ne mettrait pas notre avenir, notre vie entre les mains de quelque chose qu'on a lu, simplement lu quelque part. Ce qui est vrai pour une culture asiatique ne l'est pas forcément pour nous. C'est la même chose que si vous prenez la Bible, vous la lisez au pied de la lettre, vous essayez de tout mettre en application comme c'est écrit, vous n'allez pas y arriver, ça ne marche pas. Il faut transposer, il faut appliquer, il faut travailler avec notre mode de pensée. On ne fonctionne pas comme un Asiatique, on ne pense pas comme un Asiatique, on n'est pas fait du tout pareil. On n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes goûts. À l'origine, les directions, c'était fait pour orienter les tombes, c'était fait pour orienter les lieux de culte. Je vais régulièrement en Asie, je peux vous dire que bon, toutes les maisons que je vois, elles ne sont pas forcément feng shui. Je suis allée faire une cure en Ayurveda il n'y a pas longtemps, donc c'est le Vastu, c'est pareil. On m'a dit, tu vas être contente, le centre est feng shui. Ok, le centre est feng shui, ils ont fait des calculs pour les directions des bâtiments. Je suis rentrée dans ma chambre, il y avait un immense miroir en face de ma porte. J'ai rien dit à personne, je l'ai couvert. Et dans ma chambre, il y avait un lit qui était tellement géant, qui prenait toute la place, je pouvais juste tourner autour. Et j'en ai fait mon lit, mon bureau, ma pièce de vie. J'ai rien dit à personne. Voilà. Ils ont mis le feng shui à leur façon, ils ont mis des divinités, ils ont fait des choses, ils ont fait avec leur mode de pensée à eux. Dans le Vastu, le plus important, c'est d'avoir les divinités qui sont présentes. Voilà. Chaque culture fonctionne séparément. Donc il faut transposer, équilibrer, amener d'un côté, ramener de l'autre. Chez nous, on va beaucoup travailler, nous, avec le pouvoir de notre pensée. On va équilibrer nos maisons, on va les rendre belles. On a un souci de beauté chez nous, un souci d'harmonie, de circulation de l'énergie. Donc on va le travailler autrement, parce que j'ai vu des lits, je vous jure, hein, j'ai vu des lits au milieu des pièces, j'ai vu des lits sous les fenêtres, il n'y a pas pire. Un lit sous une fenêtre, vous êtes en insécurité complète. Je ne sais pas comment vous pouvez dormir d'ailleurs. J'ai même vu des lits dans les couloirs. J'ai vu pas mal de choses dans les maisons. J'ai expertisé beaucoup de maisons. On a un peu perdu le bon sens quelquefois. Donc on va travailler autrement. Enfin, chez nous, en tout cas, si vous venez un jour chez nous travailler, on va retrouver un sens de l'équilibre, un sens de l'harmonie, de la circulation de l'énergie. On va veiller à faire en sorte que vous soyez bien, que s'il y a une seule place possible pour votre lit, on va l'équilibrer de la façon qui doit être faite pour que vous y soyez bien et que ce soit un vrai lieu de repos. Et surtout que le feng shui qui est fait pour vous amener du bien-être et vous porter dans vos projets et dans votre réussite, mais surtout il ne vient pas coincer votre vie et la bloquer. Parce que là, c'est une absurdité et c'est le monde à l'envers. La même chose qui est arrivée à ma petite élève qui venait d'acheter sa maison toute contente, qui vient apprendre une formation, et on lui dit « Ah ben non, tu n'as pas de chance, ta maison, ce n'est pas la bonne pour toi, ce n'est pas la maison qu'il te faut ». Vous vous rendez compte, quand on vous dit quelque chose comme ça, c'est épouvantable. Donc on va travailler autrement et on va revenir à la terre tranquillement, posément, et rééquilibrer les choses, voilà, et amener du résultat qui nous fait plaisir, mettre des choses dans notre maison qu'on aime, qui nous font plaisir, avec lesquelles on est en harmonie, qui sont de notre culture et qui ont un sens pour nous, voilà, qui correspondent à quelque chose pour nous. Et on va amener les énergies qui vont avec, nécessaires, la géobiologie, le feng shui de l'habitat et aussi le travail sur soi, la symbiose des trois piliers qui font qu'on va être bien chez soi.